Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion que nous avons encore de pouvoir partager la glorieuse parole de Dieu avec chacun de vous. Vous savez quoi? Notre Dieu est bon, tellement bon. C'est pourquoi nous allons voir Jésus-Christ, le cadeau personnel et éternel de Dieu. Jésus-Christ, le cadeau personnel et éternel de Dieu. Quand nous lisons dans Jean au chapitre 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez quoi? Le don de Dieu, le cadeau de Dieu est personnel. Et le cadeau de Dieu est éternel. Nous avons des cadeaux que nous faisons aux gens. Nous donnons des choses aux gens. Mais ces choses que nous donnons, oui, plus ou moins peuvent prendre ce caractère de personnel. Mais nos dons ne sont pas éternels. Il n'y a que le don de Dieu qui est éternel. Et le don de Dieu est qualifié d'ineffable. On ne peut pas expliquer. Il n'y a pas un langage dans le naturel qui puisse expliquer le don de Dieu. Et merci vraiment à Dieu pour son don ineffable. Dans 2 Corinthiens 9, verset 15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, ce glorieux don qu'on ne peut pas expliquer dans le langage humain. Et vous savez, Jésus, c'est le « je suis ». Dans l'hébreu, c'est « aya ». Et dans le grec, « égohémi ». En grec, « égohémi ». Ça révèle un Dieu personnel et un Dieu éternel. C'est ça, et c'est ce Dieu personnel et ce Dieu éternel qui nous a fait un don personnel et un don éternel. Et c'est glorieux, et c'est magnifique. Vous savez, la vie chrétienne, soit nous rentrons dans cette dimension de, on a un rassemblement, on a église, et puis on va à l'église, et puis du coup, juste de faire église, on pense que c'est ça la vie chrétienne, et on s'arrête là-bas. Mes amis, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Ce n'est pas question d'église d'abord. C'est question de relation personnelle avec Dieu. Est-ce que je connais le Dieu des cieux? Est-ce que je le connais? Le Dieu qui a été révélé. Est-ce que je le connais? J'entends parler de lui. Est-ce que j'ai une relation avec lui? Et si je n'ai pas une relation avec lui, mes amis, j'ai besoin d'avoir une relation avec lui. Important. Éphésiens 3, versets 11 à 19. Vous pouvez noter. Nous avons Matthieu 28, verset 20. Et lorsque nous lisons dans Jean 8, verset 58, il dit quoi? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Le grand je suis. Égo et émi. Je suis. Le Dieu personnel et le Dieu éternel. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Vous savez, c'est merveilleux. Ces derniers temps, nous avons eu la conférence au Ghana, la conférence au Togo, la conférence en Côte d'Ivoire. On est revenu et ces vérités sont devenues tellement évidentes dans mon cœur, que le Dieu que je connais m'a fait un don personnel et un don éternel. Et c'est tellement vrai dans mon cœur. Et je me réjouis pour cela. Et pour moi, c'est aussi de partager avec les autres. C'est aussi de partager avec les autres. Nous avons eu beaucoup de monde dans ces conférences qui sont venus et qui ont entendu la parole de Dieu. Nous avons expérimenté une vie personnelle et éternelle au travers de la parole qui était prêchée. La parole, le corps de Christ, l'Église, le but de Dieu, l'appel de Dieu, l'évangile que nous avons reçu. Vous savez, dans 2 Timothée 1, 9, vous savez, on voit son propre but, le but de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 10, il connaissait le dessein. On a besoin de connaître le dessein de Dieu. Et dans 2 Timothée 4, 17, le Seigneur s'est tenu avec moi. Il dit Amen. Le Seigneur se tient avec nous. Il est avec nous. On n'est pas tout seul. Vous savez, c'est des missions partout. Des gens qui vont pour prêcher l'évangile, des âmes qui sont touchées. Imaginez, 7,7 milliards de personnes sur la planète Terre. Et probablement, on a entre 600 à 700 millions de chrétiens. 9 personnes sur 10 ne connaissent pas Jésus. Et nous avons besoin, mes amis, de prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus personnel et Jésus éternel. Le don
personnel et le don éternel de Dieu. Nous avons besoin de le révéler. Vous savez, il y a des gens qui connaissent la religion. Ils se connaissent soi-même. Ils connaissent la vie bio. Mais ils sont loin de la vie Zoé. Et nous avons besoin d'aller vers ces personnes, de leur parler de Jésus. En Inde, avec 1,3 milliard d'habitants, c'est terrible. Vous voyez, seulement 4% sont chrétiens. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un besoin, il y a un appel. Quelle opportunité! Il y a une porte ouverte, une porte efficace. C'est ouverte à nous. Et de nombreux adversaires peuvent s'élever. Mais une chose est vraie, mes amis. Nous pouvons, au-delà de tout, par la foi, par la détermination, élever l'étendard de l'évangile. Prêcher la parole de Dieu. C'est le message de la grâce. L'évangile glorieux. L'évangile de non-condamnation. Allez partout et prêcher ce message-là. Gardons nos yeux sur Jésus-Christ. Il est la porte. Notre slogan spirituel, normal, depuis notre conversion, c'est ça. On a dit quoi? Que nous voulons simplement voir une révolution extraordinaire de la grâce. Révolution extraordinaire de la grâce. La révolution. La révolution de la grâce. Pas autre chose. Nous ne voulons pas prêcher autre chose. Nous ne voulons pas connaître autre chose. Parce que le seul message qui a été prêché, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est le message de la grâce de Dieu. Mes amis, il y a tellement de bonnes choses à vivre. Mais tout n'est pas grâce. Que Dieu vous bénisse.